Bonjour à tous. Une bonne façon d'avancer les récoltes de petits pois ou de fèves, c'est de les semer à l'automne. Et puis ensuite, on va croiser les doigts. On peut aussi semer en godet les petits pois dès février. Et c'est ce que je vais faire. Alors je vais utiliser deux terreaux. Un qui est tamisé, celui-là. Et puis un qui est plus grossier. Alors le terreau grossier, je vais le mettre au fond des pots. À peu près la moitié du pot. Alors je vais filmer de la main gauche et travailler de la main droite, ce qui n'est pas forcément très pratique, mais j'espère que je vais réussir à vous montrer ça. C'est pas très compliqué, hein, c'est un jeu d'enfant. Alors voilà, on tasse un petit peu avec, moi j'utilise les mêmes godets, empilés les uns sur les autres. Alors, faut pas tasser comme une brute, mais quand même il faut que le terreau soit bien compact. Délicate opération avec une seule main. Et maintenant je vais compléter, alors je vais simplement remplir la moitié de ce qui reste à remplir avec ce terreau tamisé. Et puis je vais recommencer l'opération, tasser un petit peu, et ensuite je vais semer les petits pois. Voilà, maintenant c'est parfait. On va pouvoir commencer le semis proprement dit. Alors là, combien j'en mets? Eh bien, j'en mets 7. Alors bon, vous allez avoir des gens qui vont en mettre plus, des gens qui vont en mettre moins. Moi, je me base sur le standard qui est que quand vous achetez un sachet de graines ou que vous achetez quelque chose dans le commerce, des graines ou des grains, eh bien il y a, vous êtes à peu près certain d'avoir 75% de germination. Alors moi j'en mets 7, là j'en ai 10 godets, donc sur 70, et je vais faire une deuxième ligne, donc ça m'en fera 140 petits pois que je vais semer. Et si j'espère un taux de germination de 75%, ce qui est la norme donc, eh bien je devrais en obtenir 5 à 6 par godet en moyenne. Hein. C'est-à-dire un taux de germination de 75%. En tenant compte que ces petits pois là je les avais achetés l'année dernière, mais bon, donc le sachet était entamé. Alors d'une main c'est pas forcément évident, bon c'est pas grave, je rectifie, je retire et je remets le bon compte dans chaque godet. Ensuite, bien, on complète, et là jusqu'à ras-bord, avec le terreau tamisé. Bon, ça me prend un peu plus de temps d'une seule main, mais ça marche quand même. Et puis bien on va les tasser à nouveau.
deuxième ligne de semis, puisque finalement j'en fais 20 godets. Mêmes opérations évidemment, et puis on termine encore une fois par du terreau tamisé. En général, quand je fais un semis, j'utilise le contenant identique pour tasser. Hein, que ce soit comme ça les godets ou les petites barquettes que j'utilise, c'est exactement le même système. Donc finalement, j'utilise toujours le même système pour semer. Alors voilà les 20 godets terminés. Alors maintenant il faut arroser un petit peu. Moi l'arrosage je le fais par capillarité. Donc je vais laisser en fait mes godets là s'imbiber tranquillement. Je vais les laisser pendant 24 heures. Là, ça va fonctionner à la manière d'une éponge, ça va remonter. Donc 24 heures où pendant ce temps là je vais les mettre dans mon armoire à semis en extérieur, puis ensuite je les rentrerai dans le garage où il fait une température moyenne entre 12, 15, 16 degrés. Et là on voit le taux de germination et la température de germination idéale pour les petits pois, donc de 15 et au-dessus. Et voilà donc le résultat le 15 février. Alors quand je les sors juste en extérieur maintenant, donc ça a bien levé. Alors je les ai comptés et j'en ai 106 précisément qui sont levés. Donc par rapport à 140 grains qui ont été semés, ça fait un taux de germination de 75% et des pouillèmes. Alors évidemment la répartition elle n'est pas forcément régulière, c'est pas forcément 5 ou 6, de temps en temps ça va être 7 et de temps en temps ça va être 4 ou je dois même avoir un godet où j'en ai 3. Donc maintenant on met tout ça à l'extérieur et puis on va attendre tranquillement qu'il soit temps de les repiquer en pleine terre. Alors ces godets ça va avancer un petit peu les récoltes de printemps. Mais ce qu'on a vu au début de la vidéo, les semis d'automne, ils étaient beaucoup plus en avance. Donc les semis d'automne, est-ce que c'est la solution? Alors c'est la solution quand ça marche bien, mais comme on le voit ici, là, les images qu'on a vues en début de vidéo, c'était du mois de janvier. Et entre temps, il y a eu une période d'humidité et de douceur, et donc les limaces et les escargots s'en sont donnés à cœur joie, et là du coup je les ai pas vus venir, et donc mes petits pois, eh bien ils sont ravagés. Il y en a les 3/4 qui ont été mangés. Alors si j'en ai quelques-uns plus hâtifs, ça fera pas, il n'y en aura pas beaucoup quoi. Donc je vais compléter avec le semis que je viens de faire en godet. Puis bon, j'avais prévu d'en faire en complément, mais je vais être obligé d'en remplacer ici qui sont complètement mangés. C'est un peu le souci avec les cultures d'automne. Suivant les conditions de l'hiver, eh bien, on a des résultats qui peuvent être bons, qui peuvent être mauvais. Après, pour mettre les chances au côté, il vaut mieux prendre des pois qui supportent le gel également, c'est-à-dire des pois ronds et pas des pois lisses et pas des pois ridés. Bon, dans la région nantaise, en principe, il n'y a pas des gros gels, mais là, bon, c'est les limaces. Alors à côté, on voit que les fèves, là où j'avais mon maïs, les fèves ont plutôt bien réussi. Donc je ne vais pas être obligé de compléter le semis. Elles se sont bien développées. J'avais aussi semé à la volée du chou Mizuna, qui a quelques plaques qui ont bien poussé aussi. Alors j'ai rajouté des ardoises, c'est pour réchauffer un peu plus la terre. J'ai un stock d'ardoises que j'utilise comme ça au printemps.
Et donc eh bien les fèves, je vais pas être obligé de faire des semis en godet comme j'aurais pu si jamais elles n'avaient pas réussi à passer l'hiver. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et puis vous pouvez partager un commentaire. Et si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez cliquer sur le logo à droite ou sur le lien d'abonnement qui figure dans le descriptif de la vidéo. Allez, à bientôt!